Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Bon, il y en a trop. Bon, je vous remercie pour vos retours, vos commentaires. Je vois qu'il y en a certains et certaines d'entre vous à qui le jeu des synchronicités que j'avais fait sur la vidéo de la semaine a marché, a fonctionné. Et puis pour vos retours aussi sur cette pleine lune là, elle a vraiment été impactante. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme humeur. On a exaspéré et triste. Bon. Et au dos, on a quoi? Impatient, impatiente. Il y a de l'irritabilité dans l'air. Triste, j'ai plus l'impression que c'est... je le mettrais même plus comme ça. C'est une énergie de fond. Il y a d'abord le fait d'être exaspéré et au fond, il y a une certaine tristesse ou une déception. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton avec la justice. Bon, là, il y a des officialisations pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut concerner la famille, l'engagement, un contrat, le fait de mettre en place un événement. Il y a peut-être, je ne sais pas pourquoi, des réunions familiales. Ou alors, ça peut concerner le fait d'acquérir un bien, un déménagement. Il y a une première étape sur la construction d'un projet aussi ici. En tout cas, il y a une énergie positive aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec les procédures. Vous avez besoin d'équilibre aussi, pour ça, il va falloir remettre de l'ordre. Alors, on va regarder avec la numérologie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 juillet 2023? Alors, ça veut pas. Ah si. On a le chiffre 8 qui représente le chiffre 8, la justice, l'équilibre. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je me connecte à la joie. Chiffre 3. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations et de sérieux. Et ne croulez pas sous le poids des responsabilités. Essayez aussi de vous divertir, de vous faire plaisir. Allez, on va regarder. Là, j'ai les nouvelles qui voulaient sortir. Enfin, je crois. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? On a la protection, la libération, on a le trafic. Bon, ici, il y a des choses qui sont positives. Alors, vous allez vous libérer par rapport à une transaction, par rapport à des échanges. Vous êtes protégé par rapport à un déplacement aussi pour certains et certaines d'entre vous. L'infortune et la famille. Bon, il pourrait y avoir une fatigue. Ou alors une personne proche de vous qui a des soucis de santé, on vous dit que cette personne est protégée. Pour d'autres, il est question d'une libération parce que il y a trop de charges, de responsabilités, de poids. Bon. Allez, c'est parti. On regarde tout ça. Là, j'ai un peu en ressenti, là, j'ai une énergie un peu électrique. Au dos, on a l'intelligence. Oh, la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Les nouvelles,
les pourparlers et la table. Donc là, il y a un rendez-vous positif, des communications positives. On peut voir que vous réfléchissez par rapport à un rendez-vous. Vous partagez des connaissances aussi. Dans tous les cas, les négociations sont bonnes, les échanges sont bons. Les rendez-vous, que ça soit un entretien ou d'autres rendez-vous, quel que soit le domaine, on voit que c'est positif. Par rapport à une formation ou des démarches administratives, on voit que les nouvelles sont bonnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi, on a la réussite, les honneurs, la perte, le vol, l'amour, la famille et la stérilité. Bon. Là, ici, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous bloque. Hein. En tout cas, il y a cette histoire de tri. Hein. Vous faites du ménage, alors que ça soit au niveau relationnel ou par rapport à une situation. Pour d'autres, vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas, peut-être sur des mauvaises habitudes ou autres. En tout cas, là, vous prenez soin de vous. On voit qu'il y a une grande réussite. Avec la famille et l'amour, on voit que vous prenez soin de vous et des personnes que vous affectionnez particulièrement. Et vous dégagez en fait ce qui est négatif. Avec la stérilité, on a le blocage, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui reste. Ouais. Bon. Vous réfléchissez en tout cas. Hein. On voit ici, alors peut-être que c'est votre mental qui vous bloque ici dans vos actions, hein, parce que l'étoile de l'homme, ça réfère à vos actions. À ce que vous voulez entreprendre. Là, il y a une réflexion, mais vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Ça peut être sur un comportement d'auto-sabotage, mais ça peut être aussi un environnement, des personnes autour de vous ici qui finalement ne vous enrichissent pas, vous tirent vers le bas. Alors ici, on peut voir aussi qu'il y a une personne extérieure, homme ou femme, ici. Hein. Vous réfléchissez à une personne qui vous bloque. Juste remettre encore une carte. Ouais, j'ai plusieurs. Ouais, on a la renommée. Ok. Alors, peut-être ici qu'il y a soit c'est vous, hein, soit c'est une personne en face de vous qui vous éclaire, avec la renommée, qui vous éclaire par rapport à une personne qui vous bloque au niveau du mental. C'est ce que j'ai. Quelqu'un qui pourrait vous mettre de fausses croyances, des croyances limitantes dans la tête. Pour d'autres, vous avez une réflexion par rapport à vos actions et par rapport à vos émotions. Ici, on voit que vous allez comprendre pourquoi les choses bloquent. Hein. Dans tous les cas, ici, vous mettez le doigt dessus. Et il y a des choses qui vont s'en aller de votre vie. Et c'est positif. Il y a des retrouvailles aussi pour certains et certaines d'entre vous sur cette journée. Pour d'autres, il est question de retrouver certains collègues. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Comme si vous... Alors, soit vous aviez déjà travaillé dans cette entreprise et là, vous allez retravailler dans cette entreprise avec la même équipe. Soit... vous êtes dans une entreprise et il y a une personne que vous connaissez qui va venir travailler avec vous dans cette entreprise ou l'inverse. Hein. Il y a quelque chose qui ressort. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a quelque chose de néfaste, un dysfonctionnement ou une difficulté, une toxicité par rapport, pourquoi pas un relationnel sentimental, mais ça peut être aussi un relationnel affectif. En tout cas, on voit ici que vous mettez le doigt dessus encore une fois. Il peut être question dans une procédure ici de trouver quelque chose là qui vous permette de vous défendre dans une procédure par rapport à votre adversaire, hein, encore une fois. Bon. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le carrefour, l'échec, l'ouverture, la culpabilité
Hérédité, ouais. Derrière, on a l'accusation. Ici, le message est clair, hein. Il est question de se positionner par rapport à une situation qui est soit néfaste ou qui est encore là dans votre vie actuellement. On voit que ça fait partie du passé. Vous mettez votre culpabilité de côté, enfin vous débarrassez de cette culpabilité, de cette peur. Euh, c'est comme si vous fermiez une porte ici par rapport à un passé. Encore une fois, cette histoire de tri, on a les accusations, donc il y a des choses conflictuelles, peut-être avec d'autres personnes. Euh, ou alors c'est une procédure qui va se terminer là. Vous allez pouvoir tourner la page. Pour d'autres, ça peut être un conflit intérieur, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Enfant, accusation, enfant, sexualité, vous, la joie. Bon. S'il y a eu des conflits avec un ou plusieurs enfants, ou alors avec vos parents, ou ici on voit qu'il y a un apaisement, une légèreté, il y a une réconciliation ici, hein, clairement. On a beaucoup d'échanges. Alors vous allez peut-être reparler, hein, de ce qui est conflictuel, mais il y a une issue positive. On a la victoire derrière, donc encore une fois, hein, par rapport à des procédures, des litiges, des conflits ici, il y a une réussite, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder. Là, on a la naissance, la distance. Ouais, vous voyez. Vous prenez de la distance par rapport à l'échec, l'argent, le soleil, la projection et la personne extérieure, homme ou femme. Qu'est-ce qu'on a dessus? La tranquillité, vous voyez. Ici, peut-être qu'il y a une personne, homme ou femme, qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Alors, de prendre du recul peut-être par rapport à un passé, par rapport à votre propres émotions négatives. En tout cas, on voit que vous allez vous libérer de quelque chose ici, une certaine forme de culpabilité, de peur, d'insatisfaction, de négativité. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Pour d'autres, c'est une personne extérieure ici et vous allez être en paix. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous réconcilier avec, mais vous allez être en paix. On voit que c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, hein, c'est de longue date. Il y a cette histoire de peut-être couper un lien ou de faire sortir quelqu'un de votre vie. C'est possible aussi. Il y a cette histoire de soulagement. Et vous voyez, là, on a le soleil. Ici, on a aussi un soleil. Il y a le fait d'enlever les pierres sur votre chemin qui ne vous permettent pas d'avancer correctement ou qui vous bloquent carrément, hein. Donc là, clairement, vous faites du ménage. Vous pourriez manquer un peu de patience sur cette journée, hein, quand même. Je sens un climat un peu électrique. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors à la coupe, on a la naissance, les projets, la personne extérieure. Bon, pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré tout récemment quelqu'un. On peut parler d'une personne qui est à distance ici, hein. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, il y a cette histoire d'avancement, on vous apporte quelque chose, la personne en face de vous vous apporte quelque chose. On a un renouveau, on a une énergie positive, et avec les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, il y a cette histoire de dynamisme là. Vous pourriez prendre conscience aussi de certaines choses par rapport à des enfants ou par rapport à une personne en face de vous. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, il y en a qui vont peut-être partir en vacances aussi là. J'ai la pause qui ressort avec l'instabilité. On va regarder. Bon, derrière, on a la toxicité.
les choses néfastes, l'addiction, l'obsession. On a la guérison, bon, c'est déjà une bonne chose. On a l'âme sœur, la personne extérieure et le soleil. Ici, encore une fois, il y a cette mise en lumière par rapport à une dépendance, une codépendance. On va peut-être vous annoncer qu'il y a une personne que vous affectionnez particulièrement puisqu'on est dans un tirage sentimental et affectif qui est en train de guérir, là, qui passe une étape dans une guérison. Alors je dirais plutôt psychique, mais ça pourrait être aussi par rapport à un traitement ou autre, hein, par rapport à une dépendance. Ouais. Pour d'autres, là, il y a un apaisement hein, dans un lien. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sortir d'une obsession, d'une addiction par rapport à une autre personne, d'une dépendance affective. Allez, on regarde. On a l'invitation, la proposition, la pause. L'amour envoûtant et passionnant, on est sur de la passion là, et le non. Ouais. Alors, pour les célibataires ici, on voit que vous avez une opportunité, vous avez une proposition ici. On voit qu'il y a un temps de réflexion. Ou alors c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, puis finalement, je ne sais pas, la personne n'a pu donner de nouvelles. Oui, il y a quelque chose un peu d'instable ou de fourbe là, comme ça. Là, vous allez finalement refuser. Pour d'autres, on vous dit que il y a peut-être une pause dans un lien ici. Il y a cette histoire de ne pas, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, de ne pas replonger dans une forme de passion ou d'obsession. Peut-être que vous vous interdisez quelque chose hein, ici. Pour celles et ceux qui sont en couple, en relation, j'ai l'impression que vous avez envie d'être pour vous. Hein. Vous n'avez pas forcément envie d'aller à droite, à gauche, chez des amis, de la famille. Là, vous avez envie de vous retrouver ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Le doute, la réflexion. Et pour d'autres, c'est le fait qu'il y a un projet, quelque chose qui est très... qui passionne l'un de vous deux. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, là. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas vous engager ou vous dire ou accepter ou non, en fait, ce projet. Vous préférez attendre. Hein. Donc on a les doutes, la confusion, la réflexion. On parle de la famille, de la stabilité, le secret, le passé, le retour, coup de foudre. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, je vais juste voir après le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la ruse, la malhonnêteté, ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, on voit que, bon, il y a une situation du passé, un relationnel, des émotions qui sont encore là, qui sont ancrées ici par rapport à un passé. Et vous doutez d'une certaine forme de coup de foudre avec une personne. Vous n'avez pas envie de vous remettre dans quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. Il y a quelque chose qui n'est pas... Avec le secret, j'ai l'inconscient. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Qu'est-ce qu'on a avec ce renard? Ouais, on a la protection, vous vous protégez. Vous pourriez avoir... alors peut-être qu'il y a aussi une situation familiale ici qui vous bloque. Hein, et du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en relation, lien, couple, bon, il y a des doutes par rapport à la famille, par rapport à un projet qui doit se stabiliser. Alors vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose qui revient par rapport au passé, là, assez subitement. J'ai une personne qui refait irruption dans votre vie, ou alors si c'est pas ça, ça peut être par rapport à une situation hein, qui refait irruption. Et j'ai l'impression que vous gardez les choses pour vous. Vous n'en parlez pas à votre partenaire. Il
Il y a une transformation derrière, vous voyez, par rapport à cette méfiance et de vous protéger. Là, on a vous. Ouais, l'amitié sincère, la fidélité, pas de dialogue. Bon, je pense que vous allez sortir du silence, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a des choses que vous n'exprimez pas ici, au niveau sentimental ou affectif, hein. Euh, Là, il y a quelque chose qui revient. Pour certains et certaines, vous vous interdisez de dire certaines choses. Bon, on voit que ça ne durera pas. Il y a quelque chose qui va se transformer intérieurement en vous suite à certainement un événement. Encore une fois, vous allez mettre le doigt sur quelque chose là, dans votre vie. Par rapport, comme j'ai dit, à une situation, un entourage, un environnement extérieur. Allez. On va faire les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes prêts? Allez. Pour le choix numéro 1. Non, il y en a 2. Voilà. Choix numéro 2. Il y en a 2 aussi, c'est pas ça. Choix numéro 3. D'ailleurs, on a garde cela pour toi, jardin secret. On a encore ce silence-là. Choix numéro 1 avec l'oracle de la date. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, on a le signe du bélier. Et on a du 21 mars au 20 avril. Donc, ça peut être une période aussi. Alors, on a le chiffre 5 et on a le chiffre 7. Il y a un changement au niveau de votre introspection, de la manière dont vous voyez les choses, dont vous comprenez les choses. C'est vraiment cette histoire de prise de conscience là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre les 77, allez, pour vous aider à faire un choix. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a avec les 77 ? On a le triomphe. Pour le choix numéro 2, on a le cœur. J'ai l'impression qu'on nous fait bosser sur le chakra du cœur en ce moment. Hein. L'ouverture du cœur. Hein. Et on a le H. Derrière, on a la transformation. Et la lumière. Bon. Allez, c'est parti. On va regarder pour celles et ceux qui ont choisi le triomphe. On a écouté votre intuition. Ne doute pas de toi, octobre. On a le chiffre 4, on a le chiffre 5. Il y a quelque chose qui change par rapport à un blocage, une restriction, par rapport à quelque chose qui est déjà construit, structuré. Hein. Vous le sentez. Peut-être que ça va venir sur le mois d'octobre. Hein. Possiblement. Dans tous les cas, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit de ne pas en parler forcément. Avec le cœur, on a communiqué clairement. La patience, la patience. Patience, cela arrivera au bon moment. Et on a le mois prochain. On retrouve ce chiffre 5. Je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a un changement au niveau relationnel, il y a un changement dans votre manière de vous investir, de vous engager. On parle de communication qui devrait arriver, ou alors c'est à vous hein, de libérer la parole. Communication à cœur ouvert, peut-être aussi sur le mois prochain. Et pour celles et ceux qui ont choisi le H, on a la situation va s'améliorer. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Et on a le mois de janvier. On a 2 fois le chiffre 5 ici. Changement radical. Janvier qui est passé, ou alors sur le mois de janvier prochain, hein, il y a des répercussions par rapport à ce qui va se passer là.
En tout cas, on a une amélioration. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et puis, je vous donnerai les dates là pour faire un live questions-réponses la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand, mais on va faire ça. Et du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.